Bonjour à tous, c'est Yann, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des actions à dividendes. Donc moi je vous conseille d'utiliser les actions à dividendes plutôt que les autres types d'actions, parce que ça vous permet d'avoir un complément de revenu en plus de votre salaire ou même de placer votre argent autre que dans un livret A ou dans un compte qui ne rapporte quasiment rien. Donc les actions, aujourd'hui nous allons développer les actions à dividendes. Donc l'objectif, comme je vous l'ai dit sur la diapo d'avant, les objectifs, donc c'est de gagner de l'argent sur un long terme. Vous n'allez pas vous faire 50 euros en 2 jours avec les actions à dividendes. Justement, donc les actions à dividendes, j'en avais parlé dans une ancienne vidéo que vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'est de gagner de l'argent sur le long terme, parce que les dividendes sont versés selon les entreprises 1 à 2 fois par an. Donc vous recevrez vos dividendes 1 à 2 fois par an. Donc ça permet de recevoir, d'avoir des compléments de revenus plutôt sympathiques. Donc les objectifs c'est de gagner de l'argent sur le long terme, mais ce qu'il ne faut pas surtout c'est ne pas regarder chaque jour les chiffres de l'action. Par exemple si vous achetez une action à 40 euros et que en janvier et que les dividendes sont en mai, admettons, il ne faut pas regarder chaque jour le cours de l'action. Si vous l'avez acheté à 40, vous attendez mai pour recevoir les dividendes. Et même si l'action descend à 36, c'est pas grave. Il faut surtout pas la vendre parce qu'elle baisse. Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est donc les difficultés justement, c'est choisir les bonnes actions, donc des grosses entreprises qui ne peuvent ou auront très peu de chances de faire faillite. Tandis que si vous prenez des petites entreprises, les petites entreprises ont plus facilement de chances de faire faillite. Donc voilà. Donc pour choisir ces actions à dividendes, ça demande un peu de temps. Donc vous vous posez, vous utilisez mes conseils des anciennes vidéos et vous choisissez vos actions. Donc ce qu'il faut, c'est garder ses émotions sous contrôle. Donc comme on disait, il faut garder ses émotions sous contrôle. Donc il ne faut pas vendre ou acheter impulsivement. Donc investissez une somme dont vous pouvez vous permettre de perdre la totalité. Donc là j'ai une petite erreur, perdre la totalité, je l'ai répété 2 fois, mais ça n'a pas d'importance. Donc par exemple si vous avez un salaire de 2000 euros, admettons, et que vous épargnez chaque mois 500 euros, vous pouvez par exemple vous permettre, après ça dépend de votre situation, ça dépend de plein de choses, mais admettons dans cette situation, vous permettre d'épargner, de mettre sur votre compte PEA 100 à 150 euros pour justement investir sur des actions. Après c'est selon vos revenus et selon vos ambitions. Plus vous mettez, plus vous gagnerez. Mais si vous mettez de l'argent qui vous tient trop à cœur, par exemple, admettons, si vous gagnez 2000 euros, si vous mettez 1000 euros, donc la moitié de votre salaire, et bah, vous aurez tendance à regarder plus le cours de l'action et avoir un regard moins critique sur la situation de l'action, son cours et tout ça. Donc surtout, ne pas trop investir de l'argent, sinon les émotions entrent en compte, et quand les émotions entrent en compte, c'est pas forcément une bonne chose. Donc comment bien les choisir? Donc vérifier que la société verse des dividendes récurrents depuis au moins 3 à 4 ans, donc des dividendes à peu près stables. Si elle verse des dividendes depuis 2 ans, vous pouvez vous informer un peu plus sur l'entreprise, mais vaut mieux 3 à 4 ans minimum. Si elle verse depuis 1 an, c'est vaut mieux pas investir dessus. Donc la société est trop importante pour faire faillite. Donc là j'ai pris l'exemple de Total. Donc là c'est une très très grosse société, donc elle va pas faire faillite du jour au lendemain. Et aussi il faut regarder le secteur d'activité. Par exemple Total qui est dans le pétrole, c'est une société qui ne peut pas couler puisque le pétrole c'est indispensable aujourd'hui, donc pour les voitures, pour l'essence, pour plein de trucs, pour le plastique. Donc c'est indispensable. Donc cette entreprise ne fera pas faillite, ou même si elle fait faillite,
elle ne fera pas faillite du jour au lendemain. Et aussi, la société garde un bénéfice assez élevé. Donc, la société ne verse pas la totalité de son profit à ses actionnaires. Parce que si la société verse une trop grosse partie de ses bénéfices à ses actionnaires, bah, la société ne pourra pas se développer. Et donc, l'année suivante ou dans les 6 mois qui suivent, la société va avoir du mal à croître, puisqu'elle n'aura pas généré d'argent pour se développer. Donc il faut faire attention à ça aussi. Regardez bien les comptes entre guillemets de l'entreprise et ces informations avant d'investir. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller ensemble sur... Donc là, on se retrouve sur Boursorama, donc pour choisir, pour vous montrer comment choisir une action ensemble. Donc là, moi, je vais me diriger sur une action du CAC 40. Donc déjà, après, là, je vais choisir une action, mais je ne regarde pas le cours de l'action. Après, mais quand vous choisissez une action et que vous voyez et que vous sentez qu'elle est trop haute, par exemple ici 23 150, si vous pensez que c'est bien de l'acheter à 20, bah, vous attendez jusqu'à ce qu'elle descende jusqu'à 20. Vous pouvez choisir une action, mais ne pas l'acheter tout de suite. Donc là, je sais pas, je vais aller sur par exemple Crédit Agricole. Donc le Crédit Agricole. Là, bon, banque. Et là, je vois dernier dividende, rien. Mais après, avec la crise sanitaire, les dividendes ont... Beaucoup d'entreprises n'ont pas versé de dividendes. Donc après, c'est à vos risques entre guillemets et périls. Mais ici, quand même, on voit que 0,80 € par action en 2020 pour les dividendes et une estimation en 2021 de 0,62. Donc 0,62 pour une action à 12 €, je trouve que c'est plutôt assez bonne, une assez bonne action, puisque 60 centimes par action, si vous avez 10 actions, ça vous fait quand même 6 €, donc c'est pas rien. Après, le Crédit Agricole, c'est quand même une grosse banque, donc qui est, euh, qui est installée en France, installée sur le marché, qui est reconnue. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est aller par exemple sur actionnaire, donc cette société n'est pas adhérente de ce service. Donc vous avez normalement ici des informations, mais après bon, cette société n'est pas adhérente à ce service, donc elle peut pas, Boursorama ne peut pas utiliser les informations du Crédit Agricole, mais après vous avez, donc on revient en arrière, vous pouvez avoir l'historique, donc l'historique de l'entreprise, donc la variation de ses actions. Après, vous pouvez avoir la société, donc des détails sur la société, donc ça peut être intéressant. Donc si vous pouvez aller sur leur site aussi pour, euh, pour voir plus de renseignements. Donc ici après on a capitalisation boursière, donc on voit que quand même 36 milliards d'euros, c'est quand même beaucoup. Donc c'est pas une petite entreprise quoi. Donc c'est plutôt une entreprise assez solide. Donc par exemple le Crédit Agricole, ça peut être une bonne solution comme action à dividende. Bon, ici, moi je trouve qu'elle est un peu chère parce qu'elle a pris 2,72. Je la prendrais plutôt vers 12 € le Crédit Agricole, aux alentours de 12 €, peut-être 12,10 €. Je pense que ça peut être une bonne action à 12 €, 12,10 € par exemple. Donc là, on a vu ensemble une action à prendre pour les dividendes. Et après, là, je l'ai fait assez rapidement pour pas que la vidéo dure 3 plombes. Mais après, vous pouvez plus vous renseigner. Moi, si je devais l'acheter, je me serais un peu plus renseigné. Donc, vous tapez le Crédit Agricole et vous voyez les différentes informations que je vous ai dit dans le diapo. Donc voilà, c'était la vidéo sur les dividendes. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner
Et si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse, vous pouvez mettre vos idées en commentaire. Et si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit en rapport avec donc l'ouverture d'un PEA, la bourse et tout, vous pouvez me marquer dans les commentaires aussi, je vous aiderai avec grand plaisir. Au revoir.